La diminution de la ressource en eau n'a jamais été autant d'actualité. En Bourgogne-Franche-Comté, au mois d'octobre 2023, la moitié des territoires étaient encore en situation de crise, alors que cette situation se rencontre habituellement en été, les années les plus sèches. Depuis 10 ans, le niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau ne cesse de se dégrader. Quelles conséquences? D'une part, la difficulté à satisfaire tous les usages, et d'autre part, l'incapacité à restaurer le bon état écologique des masses d'eau. La Chambre régionale des comptes s'est intéressée à 2 territoires, le bassin versant de l'Allan, en Nord-Franche-Comté, et le sud du département de la Côte-d'Or. Nous avons relevé que les politiques locales de l'eau sont nombreuses, portées par des structures différentes, non coordonnées, complexes, en définitive, non comprises par les usagers. Elles n'ont pas permis, à ce jour, d'améliorer la situation. Le développement démographique et économique de ces 2 territoires est pourtant de plus en plus dépendant de l'accès à la ressource. Sans eau, pas de développement possible. Or, l'étude des documents d'urbanisme montre qu'ils ne prennent pas suffisamment en considération cet enjeu. Un portage politique et administratif fort à travers la création d'un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux sur chacun de ces 2 territoires est donc nécessaire pour porter des actions d'amélioration de gestion quantitative de l'eau. Mais que fait l'État face à ces situations de crise? De plus en plus fréquemment, il prend des mesures de restriction d'usage de l'eau. Elles ne sont pas toujours bien comprises par les usagers et constituent une politique de court terme qui ne saurait résoudre durablement le problème. Pour gérer à long terme la ressource, il faut diminuer les prélèvements et notamment améliorer la performance des services gestionnaires d'eau potable. Par exemple, lutter contre les fuites. Que relève-t-on dans notre enquête? Que cette performance est meilleure lorsque le service a été transféré de la commune à l'intercommunalité. Néanmoins, le rythme de transfert est plutôt lent en région Bourgogne-Franche-Comté. Pour conclure, si l'on veut éviter demain des restrictions d'eau de plus en plus contraignantes, l'enjeu passe par une meilleure organisation des politiques territoriales de l'eau et leur appropriation par les usagers. Pour retrouver le rapport et sa synthèse, rendez-vous sur le site de la Cour des comptes ou sur le site de la Chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.